Bonjour. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, hein. Confinement au début. Alors, m'est venue l'idée, chers amis, camarades, copains, compris, de vous faire un petit coucou chez vous. Il ne faut pas déranger, hein, mais j'espère que vous apprécierez au moins ce geste de bonne volonté. Donc, j'ai décidé de venir faire un peu de bruit. Pas n'importe quel bruit, d'ailleurs. Un bruit néo-essentialiste. Tout ce que je fais est néo-essentialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se laisse emporter. On se laisse emporter. Choix de vivre. Plaisir de vivre. De penser. De voir. De sentir. D'écouter. On surplombe. Tout en étant dedans. Parfois en dessous. Parfois érotisme. Donc, vraiment, ce nom essentialiste, très important, c'est un nouveau mouvement qui éclaircit la pensée philosophique et va jusqu'à soigner certaines maladies. Ça ne va pas, évidemment, jusqu'à combattre des virus, encore qu'il faudrait effectivement voir ça d'un peu plus près. Bon, si bien que chers camarades, je suis là pour vous conter l'histoire du temps. J'ai commis un petit poème, néo-essentialiste, sur ce temps. Vous n'avez pas lu évidemment parce que vous ne lisez pas mes écrits néo-essentialistes. Édition très restreinte, très confidentielle, néanmoins d'une importance capitale. Ce poème sur le temps on pourrait dire va jusqu'à parler un peu de l'espace, puisque le temps il est dans l'espace. Même travail avec l'espace. Des acolytes qui bossent depuis des milliards d'années. Pas une minute, pas une heure, pas une journée, pas une semaine, pas un mois, pas une année, pas une décennie, pas un siècle, des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années. Incroyable. De vrais acolytes. Pas une grève, toujours au boulot. Depuis ce qu'on a appelé le grand Big Bang. Avant, j'avoue mon ignorance. Avant le grand Big Bang, la petite carrée. Le sphinx, il faut poser ça. Il faut poser ça comme question au sphinx. Ça va bien changer un peu. Si bien que, à partir de ce grand Big Bang, et là c'est extrêmement formidable. Bordel. Le monde s'élargit, s'expand, n'arrête pas de s'expandre, et le temps vadrouille là-dedans. C'est ouvert, hein. Ouais, c'est ouvert.
complètement ouvert les sens. Il y a des gaz, il y a des particules, il y a la matière, il y a toutes sortes de bizarreries qui vont s'amalgamer ensemble, discuter, s'agréger, discuter. Voilà, moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Comète, après je une roche ou quoi, un petit truc avec de l'eau. Ça discute. Ça prend du temps. Hein. Non, je ne suis pas pressé. Tout ça, personne n'a vraiment parlé de sens sûr. Il n'y a pas de témoin. Moi, c'est des intuitions. Je ne joue pas d'intuition comme ça. C'est pas maintenant. Bon, il y a quand même effectivement, j'ai une connaissance là-dessus. Il y a des théories. Planck, il a bossé. Einstein aussi. Ça veut dire le quantique. Pas le quantique des quantiques. Non, le quantique. La gravité. C'est pas la gravité du phénomène, non, c'est la gravité. Des choses fonctionnent ensemble, ça enroule, se déroule, machin, enfin, un cinéma pas croyable, ça explose un peu partout. Il y a les comètes, même les comètes. On ne sait pas grand-chose dans tout ça. C'est un peu, à chaque fois qu'on a une connaissance un peu réel, un peu prouvé, scientifique, ça tombe à l'eau. On veut unir ces choses-là dans un grand mouvement avec une théorie, machin, ça ne fonctionne pas. On sait qu'avec le boson de Higgs, on allait s'empirer, on allait avoir une formule, et puis c'est tout. Tranquille. On pouvait se reposer. Non, pas du tout. C'est pas comme ça. Boson de Higgs, moitié muet. Oh, il y a un petit peu de tout. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait simplement, de temps en temps, sur ces formations, il tombe une météorite. Tous les géologues sont là-dessus. Les scientifiques, les psychologues même aussi, parce que maintenant, dès qu'il y a un truc un peu bizarre, il faut une cellule psychologique. On est fragile. Donc en fait, tout ça continue. Ce grand bordel s'expand, tu connais, avec la matière noire, les trous noirs. Les trous noirs, ça c'est les raminogrodistes du cosmos. Ils écoutent, ils voient, hop, et puis ils finissent par avaler le tout. Hop, terminé, il n'y a plus rien, hop, trou noir. Bon, moi quand j'entends ça, qu'est-ce que je fais? Puisque normalement je suis un intuitif, il faut que je en cause. Oui, je parle un peu de ce que je ressens. Je sais aussi un petit peu de connaissance. Je ne suis pas de Rolex, mais je peux me fier quand même à mon horloge interne. Pas 5 milliards d'années, hein. Alors, bon. Ah, bon, il y a une mémoire, un peu là, comme ancestrale, peut-être une particule nous cause. On ne sait pas. En ce moment, c'est les virus qui nous battent. Il en faut des cellules psychologiques. Hein. Ouais, parlons pas de tout ça. On ne va pas parler politique. Hein. La science, c'est la science, l'intuition. Donc, poème néo-essentialiste, je viens vous voir avec ça dans ma poche. Et donc, je vais vous faire un petit récit de la chose. Peut-être que je la vois, peut-être que je la ressens. Et sachant que il n'y a pas de témoin pour me contredire. Ou sinon, c'est une leçon de mauvaise foi, payé par
manipuler, instrumentaliser. Sinon, on est un peu dans la vie. Donc il était une fois, difficile à compter, le monde étrange de l'espace-temps, car de son passé lointain, pas de témoins crédibles. Jusque-là, ça va, non? Donc le souffle tiède et transparent de hasard, dans sa course blanche des talons, éméché, bredouille ses malheureux désordres et ses chaotiques alliances, invectivant la poussière et les particules anarchiques, rassemblant les troupes de matière qui caquettent et s'enroulent dans une inépuisable petite infinie, page 1, et ses petites infinies et ses chambres de résonance, l'invraisemblable armée de petits riens dépenaillés et quichotesques s'arment et veulent en découdre avec l'ennemi naissant. Oh. Alors le souffle s'accélère et vire dans tous les coups, fonçant, rameutant, rougeant et s'enrobant de promesses. Tuer, piller, voler, violer, soulever des milliers d'étincelles, il est temps enfin d'engrosser l'éphémère. Je vous le dis en vérité, ainsi naîtra l'univers. Quelques années plus tard et des millions après, l'état des lieux était encore à faire. Le non-sens interloqué vadrouillait toujours dans cet énorme bordel, recomptant en vain les moindres étincelles. Oh merde alors, c'est Waterloo, on n'y arrivera jamais. Page 3. Le vent s'évente et ne suffira pas, et la matière s'inère. L'amertume le saisit aux oreilles. Le temps. L'amertume le saisit aux oreilles et il choque la colère. On a explosé tout cela. J'en appelle au grand Big Bang et sa bande de mercenaires. Fini l'infiniment petit et ses fonctionnaires. Il est temps de passer la première. Ainsi dit fut fait. Quelques milliers de semaines et 3 jours après, le grand Big Bang se pointe, briefing et marchandage. Le non-sens lui donne toute l'attitude, avec les recommandations du d'usage. L'autre alors, ajustant le tir, derrière une vague se planque, et vroom, boum, clac. Le plein explose jusqu'au bout du vide. Le monde met ses bouquets. La matière fuse, exulte et se félicite. Encore quelques milliards d'années à pouvoir s'expandre et déconner. Dans l'immensité, le temps fluvial à pouvoir se compter, et même qu'il fallut l'aider. Dans cette foire de complaintes qui grommelle et l'imbécile tourment des étoiles qui gigotent, l'insensé contresens se gave de nuit, s'enfle du vent épais qui flue vers la mer. Là-haut, au fond, à droite, la grande partouze des queues de comète, et leur pluie de foutre blanc qui souille le ciel. Le râle lointain du Big Bang roule et s'enflamme dans l'âpre de l'être du néant. Page 5. Dissimulé derrière ta matière noire, il est l'heure. Annonce ton fantastique projet de semer la merde jusqu'au plus profond des cieux et d'y faire jaillir la vie, le vice et les dieux, de t'amuser les gargouilles, puis d'y foutre le feu. L'automne, l'atome, en délire, délira le secret. Y a-t-il un électron dans tout cela qui diseront? Le temps continue à se dérouler, se passe, et reste médusé de voir qu'autour de lui, on en profite pour s'agiter, des grands arbres et des petits, avec derrière le monde multiracial des herbes qui se traînent en silence, envahisseurs anonymes.
qui fixe la terre jusqu'aux confins d'horizon mobile. Les yeux ensevelis dans la matière molle de la soupe primaire, l'unicellulaire s'interpelle de tant de solitude. Le noyau s'ébroue, roule, cherche pile ou face et s'horripile dans le cytoplasme, en déficit de conjugaison. Le cytoplasme, en déficit de conjugaison. Testant l'habitat embryonnaire, il vire à gauche, colère et revendication. Où sont donc les flagelles promises, les généreuses canicules et mes fossiles pour sortir le soir? Que suis-je sans ces ribosomes et diplosomes qui me feraient le plus fini des hôtes de ces bourreaux? Page 7. Qu'on m'apporte presto un vrai réticulum endoplasmique et ses petits grains d'ARN? Sinon je vous pourris la vie. Dixit en rampant autour de lui. Ainsi l'unicellulaire rabougri reculait-il le temps et l'ultime division, capable d'assurer sa multiplication. Les ans passant, par millions et quelques siècles, quand il eut fini de tirer la tronche par un beau soir d'été d'une pleine lune ensoleillée, gratouillant la corde cosmique d'un jeune lyrisme borné, il se fit l'amour, comme une bête, hébétée. Ah, mais, en comptant sur ce petit doigt, l'unicellulaire attend impatiemment 10 jours et 2 autres nuits et se voit naître une deuxième partie. Merde alors, s'enthousiasme-t-il. C'est le coup d'Ève et souris de Satan. Ainsi va la vie. Que pour être deux, il faut se séparer. Le vivant s'agite et se ronge les sangs. Le vivant grouille, se fait roi et assigne ses victimes. Chacun, à travers si longtemps et les lieux, s'organise en espèces. Il y a tant de choix possibles. Se forme, se déforme selon sa volonté, se poussant minutieusement des ailes, nageoire, patte à courir, à saisir des proies, des dents autant et plus qu'il en faut, pour sérieuse dévoration contenant l'avenir et le sexe pareillement parlant-en. Membres sans plaisir à faire le point, à programmer l'inconscient, croître, se multiplier et finir dans la grande marmite par se faire croquer. Incroyable. Incroyable. Page 9. Chacun donc se demande dans sa philosophie l'ampleur et l'air important sur son arpent et ailleurs, toujours trop exigu. Tous reniflent, écoutent, voient comme ils peuvent, pratiquant la PPP, pensée positive permanente, à ciel ouvert. Le cul du monde s'ouvre et se ferme au rythme des cataclysmes. Va la vie et son intelligence embrumée. La mort s'ennuie, à n'être jamais pensé, et jalouse la peur innocente déjà installée. Oh. Possible. Grouille donc la vie dans tous les sens, et d'autres, très occupés, sous l'œil goguenard des herbes et plantes qui verdissent et s'inclinent sur ce spectacle précipité. Oh, barbarie, prise dans le tourbillon de la vie, les saisons se poussent du col, veulent s'installer, prolongent leur carte de séjour, puis de 1000 siècles ou de 10 milliers, ainsi le froid, très froid, qui persiste à se l'échever, se polariser les extrémités, les plus résistants résistent. Se poilent à merveille. Et les autres, foutus, raides, congelés. Puis suit un sévère effet. Un sévère épée. Allons, disons, 20 000 ans pour le moins. Et vient le feu. Au feu, au feu! Et tout part en fumée. La terre tousse, se ratatine dans les coins. Au fond d'une grotte surélevée, dans le lointain surchauffé, on entend des cris d'un nouveau-né. Pas possible, pas déjà.
Effectivement, c'est une erreur. Une idée fumeuse. Fallait s'y attendre avec le temps qu'il fait. Oh merde, alors. Tout est à recommencer. Les espoirs encrassés retombent comme des mouches. Tout a recommencé. Ainsi en est-il du vide et du plein, qui décidèrent de se donner la main. Oh, voilà. Vous voyez l'effort, non? Mais l'effort, non? Si vous appréciez cette prestation d'un timide gentleman néo-essentialiste qui parle, qui écrit, qui récite, qui roule un vélo, qui fait tout en tant que néo-essentialiste. Et donc qui espère avoir séduit à cette nouvelle philosophie qui vous entraînera, vous aussi, à participer dans ce monde. Une sorte d'expérience qui vous emporteront loin de chez vous et peut-être même chez vos amis.